Moi, personnellement, j'ai une vie de célibataire. Je suis une femme indépendante. Je travaille. J'ai ma vie. J'ai ma fille Oula. qui a 17 ans. Je fais plein de choses. Je vois mes amis. Je fais énormément de choses. Je veux pas dire que je me sens mal d'être seule, parce que je suis bien seule. Mais j'aimerais avoir quelqu'un qui me soutienne. Et un mec, pour moi, ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est quelqu'un qui m'apporte quelque chose de plus. Moi, j'ai énormément d'amour et j'ai envie de donner de l'amour. Mais j'ai personne à donner de l'amour. Comment je fais pour avoir l'homme alpha tout en étant comme moi, comme je suis? Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Trouver un homme serait impossible. Ça fait des années que t'es célibataire? Ouais. Combien, si ce n'est pas indiscret? Bah, si Désolé, Ça fait désolé 2 ans. pour l'interview. Ça fait 2 ans. Ouais. ça... 2 ans que je suis célibataire et après, tu vois, on te dit ouais, faut pas descendre tes standards. Bon. MK, par contre, Je veux pas descendre mes standards parce que après, quand tu descends tes standards, après, tu te retrouves avec des cassos, c'est pas possible. Mais si tu veux, moi personnellement, j'ai une vie de célibataire. Je suis une femme indépendante. Je travaille. J'ai ma vie. J'ai ma fille Oula. qui a 17 ans. Je fais plein de choses. Je vois mes amis. Je fais énormément de choses. À l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais bien partager en fait ma vie avec quelqu'un, tu vois, mais tu vois, qui puisse me soutenir, parce qu'après je veux pas dire que je me sens mal d'être seule, parce que je suis bien seule, mais j'aimerais avoir quelqu'un qui me soutienne, et c'est important. On peut pas, je peux pas, enfin, je pense qu'on Ça bégaye, ça bafouille un petit peu. Je suis très heureuse toute seule, je suis très bien toute seule. C'est le nouveau mantra qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux. Et pourquoi passent-elles leur temps à dire je suis bien toute seule? Parce que dire le contraire, ça voudrait dire qu'elles ont besoin des hommes. Et les filles d'aujourd'hui n'ont pas du tout envie de dire qu'elles ont besoin des hommes. D'où ce refrain qui revient constamment, je suis très bien sans les hommes, pour juste après vous dire j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir, j'aimerais bien partager des moments avec quelqu'un, j'aimerais un compagnon, j'aimerais une présence. Tout de suite, la contradiction se manifeste, mais elles ne peuvent pas le libeller, l'affirmer de manière claire. Dire aujourd'hui qu'on a besoin d'un homme, pour une femme moderne, c'est un peu montrer sa faiblesse envers l'oppresseur. N'oubliez pas, hein, les hommes sont des oppresseurs, les femmes sont des oppressées. Dire qu'on a besoin de son oppresseur est un vrai problème. j'ai toujours, je pense qu'une vie à 2, c'est bien aussi. Ah bah bien sûr. Ah ben bien sûr, les femmes, dans leur très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des femmes, elles ne sont pas faites pour être seules. Rien qu'aller au cinéma toute seule, ce n'est pas du tout la même expérience pour une femme. Sortez un petit peu, allez au restaurant, allez au cinéma et comptez les femmes qui y vont toutes seules. C'est rare, même si aujourd'hui elles sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux à vouloir promouvoir ce genre de choses. Moi, je fais des activités toute seule, moi je vais au resto toute seule. Vous avez certains TikTok, certaines publications pour aller dans ce sens. En vérité, les femmes n'aiment pas le faire toutes seules. Les femmes sont faites pour être entourées, elles sont faites pour être accompagnées, elles sont faites pour avoir un cercle social, elles ont une fibre sociale très forte pour la très très grande majorité d'entre elles. Donc tu n'es pas bien. Donc tu n'es pas si bien que ça seul. Eh oui, vous voyez, il y a quelqu'un qui lui dit. Donc tu n'es pas si bien que ça seul. Tout de suite, la contradiction se manifeste. Bon, moi, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Je me suis accomplie. Bon, voilà, j'ai fait plein de choses. À l'heure d'aujourd'hui, je suis très heureuse toute seule. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Mais c'est très compliqué, parce que après, si tu rencontres quelqu'un,
limite quand tu leur dis oui que tu es quelqu'un voilà qui travaille et qui fait sa vie, qui est accompli, ben limite ils te michetonnent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que après je sais pas dans quel milieu tu as les mecs qui étaient là en train de dire ouais les meufs elles me michetonnent et tout, mais là c'est les mecs, ils sont là en train de te dire oui bah, tu m'organises quoi le week-end prochain pour qu'on puisse se rencontrer? Non, mais... C'est donc à l'homme d'organiser. Vous voyez la réaction d'une femme, même une femme forte et indépendante qui fait plein de choses dans sa vie. Vous voyez sa réaction quand elle fait face à un homme qui n'assume pas ses rôles traditionnels. Organiser des choses, c'est le rôle traditionnel des hommes. La femme moderne abandonne les rôles traditionnels de la femme. Par contre, elle reste traditionnelle en ce qui concerne le rôle des hommes. Non mais, allô? Mais moi, je défais total la discussion avec ces personnes-là. Ah bon? Mais pourquoi? Où est passée l'égalité, mademoiselle MK? Ce sont ses initiales ici. Où est passée la fameuse égalité dont vous nous parlez tout le temps? Sachez que les féministes n'ont jamais couru après l'égalité, les amis. Elles courent après l'égalité quand ça les arrange. Elles veulent garder les privilèges qu'ont toujours eu les femmes traditionnelles, mais elles ne veulent plus assumer les devoirs qu'avaient les femmes traditionnelles. Leur discours égalitariste n'est qu'en fait une arnaque qui pousse les hommes à continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, assumer la protection et assurer le rôle de pourvoyeur, mais qui permettrait aujourd'hui aux femmes de se soustraire à tout ce qu'elles apportaient aux hommes. Moi, j'attends du mec qui fasse, qui fasse des choses, qui soit de l'avant, enfin, qui propose des choses. Pour moi, c'est important. Tu peux pas... Vous voyez, qu'il propose des choses. L'homme doit garder son rôle d'initiateur. Et quand un homme ne veut pas le faire, ces femmes tout de suite disent que ces hommes-là, ce sont des hommes princesses, ce sont des hommes qui ne sont pas intéressants. MK, tu as dit que ça fait 2 ans que tu es célibataire. Du coup, au niveau de tes critères, est-ce qu'il y a des critères que tu as agrandis, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des critères qui ont évolué pour que tu puisses rencontrer quelqu'un? En fait, mes critères, ils sont toujours restés les mêmes. Et mes critères, mes critères, ils sont toujours restés les mêmes, sauf que j'ai été avec des personnes qui n'ont pas pu valoriser en fait ces critères. Je suis restée quand même et je les ai baissés au moment où j'étais avec eux. Et forcément déçue de leur personnalité, de ce qu'ils pouvaient m'apporter. Moi, personnellement, ils m'apportaient rien. Parce que moi, je m'apportais moi-même ce que j'avais besoin. Alors là, quelqu'un qui croit simplement en l'amour, il pourrait se demander, attends, ces gens-là avec qui tu t'es mis, ces gens-là avec qui tu t'es posé, ces gens-là que tu as fréquentés, ces hommes-là ne t'apportaient-ils pas de l'affection? Ne t'apportaient-ils pas de l'amour? Pourquoi nous dit-elle que ces hommes-là ne lui apportaient rien? Que tout ce que ces hommes pouvaient lui apporter, elle se l'apportait déjà. Comment peut-elle dire que ces hommes ne lui apportaient rien de plus? De quoi veut-elle parler exactement? J'avais pas besoin de eux, au final. Je comprends plus rien. Eh ben oui, on comprend plus rien. Ce langage vague, rien n'est précis, en fait, dans ce qu'elle raconte. C'est parce que si elle nous disait les mots précisément, qu'est-ce qu'elle veut venant des hommes? Si elle nous disait de manière claire, de manière nette, ce qu'elle attendait des hommes, elle nous parlerait en vérité des ressources des hommes. Les femmes sont faites pour recevoir les ressources des hommes. Les ressources, ça va des hommes vers les femmes, pas l'inverse. Je peux parler? Actuellement, laissez-la terminer, les gars. Mais autrement,
autrement, il ne m'apportait rien de plus que ce que je peux m'apporter moi-même. Voilà. Maintenant, si eux, un mec, pour moi, ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est quelqu'un qui m'apporte quelque chose de plus que dans ma vie. Tu peux préciser peut-être qu'est-ce que tu entends par m'apporte quelque chose de plus, de quoi tu parles? Et quelque chose de plus, c'est du soutien dans ma vie. Après, moi, je travaille énormément. Je fais 50 heures par semaine. Après, je suis une femme seule avec un enfant, donc je m'occupe, je fais tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de souci et je m'en plains pas. Après, voilà, j'aimerais avoir quelqu'un qui est là en train de me soutenir. Enfin, voilà. Alors, te soutenir émotionnellement ou financièrement? Rien que de... Vous voyez, comme elle ne peut pas dire les choses clairement, du coup, les gens qui sont autour d'elle veulent savoir précisément de quoi elle parle. Elle reste dans le vague parce qu'elle ne peut pas dire clairement « je veux les ressources d'un homme ». Elle ne peut pas le dire parce que ça la mettrait tout de suite dans une position de demande pure vis-à-vis d'un homme. Et qui dit demande pure vis-à-vis d'un homme, dit qu'est-ce que tu vas lui offrir en retour. Ça va poser la question de la contrepartie. Elle ne veut pas en arriver là, elle ne veut pas qu'on arrive à cette discussion-là. La discussion de la contrepartie. Tu veux un homme qui va t'apporter un plus, elle vous dit, un plus, la cerise sur le gâteau, l'homme qui va venir rajouter, qui va pas te coûter quoi que ce soit, qui va juste rajouter quelque chose à ta vie. Désolé, les hommes, ils demandent une contrepartie. Peut-être même qu'elle-même n'a pas conscience de tout ce qu'elle demande à un homme. Toute cette société veut faire croire aux hommes que leur engagement ne vaut rien. L'engagement d'un homme, c'est quelque chose d'énorme et ça manque à cette femme. Mais cet engagement, il faut lui dire, surtout si elle veut un homme intéressant, cet engagement d'un homme, ça a un prix. On va pas faire son entretien dans... Non, c'est juste pour l'aider un peu. En fait, c'est même pas une question de choses précises, c'est naturel. Tu as besoin toujours d'avoir de quelqu'un autour de toi qui est là pour te soutenir, qui t'aime, pour t'apporter... En fait, c'est plutôt... En fait, moi, c'est ce que je dis, parce que je suis très croyante et je prie tous les jours. Et je dis, j'ai envie... Moi, j'ai énormément d'amour et j'ai envie de donner de l'amour. Mais j'ai personne à donner de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Son amour, elle veut pas le donner à n'importe qui. Son amour a un prix, elle aussi. Elle aussi, tout comme l'engagement d'un homme a un prix, l'amour qu'elle a à donner a un prix. Tu ne veux pas juste recevoir et donner de l'amour. C'est pas simplement ça que tu veux. Tu veux recevoir et donner de l'amour à l'homme supérieur. À l'homme que tu identifies comme supérieur. C'est à lui que tu veux donner de l'amour. Mais t'es-tu demandé ce que l'homme supérieur veut? Est-ce que tu t'es demandé ce que recherche l'homme supérieur que tu veux? C'est pas la à qui je peux donner cet amour si personne ne peut me le donner? Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme pour cette femme-là? Si vous pensez ça, les amis, vous vous trompez lourdement. C'est juste que le type d'homme qu'elle veut n'est pas disponible pour elle. C'est juste ça en fait. Elle vous dit, j'ai des standards, je ne vais pas diminuer mes standards. Très bien. Mais lorsque tu ne veux pas diminuer tes standards, il n'y a qu'une seule solution, c'est que tu dois monter tes qualités pour t'aligner avec les exigences que tu as. Lorsque vous n'avez pas vos qualités alignées avec vos exigences, vous restez célibataire. C'est le résultat d'un décalage entre vos qualités et vos exigences. Soit tu descends tes standards, soit tu augmentes tes qualités. Mais en tout cas, il faut aligner les qualités et les exigences. L'homme que tu veux à l'heure d'aujourd'hui ne veut pas de toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très compliqué pour moi. Comment je fais pour avoir l'homme alpha tout en étant comme moi, comme je suis, parce que je suis obligée? C'est un problème que beaucoup de femmes ont parce que le fait d'arriver sur le marché du travail en masse, les femmes dans les sociétés féministes avancées ont investi le marché du travail. Et quand on arrive sur le marché du travail, pour réussir,
comme cette femme a réussi, pour réussir, souvent, il faut se masculiniser. Il faut prendre de la virilité, en vérité. La virilité, c'est quoi? C'est ce qui permet de conquérir et de protéger. Vous allez développer ces traits masculins pour pouvoir réussir. Et donc, on a une femme masculine. Et tout ce qu'elle nous a raconté ne fait que conforter cette idée qu'elle est masculine. Lorsque vous avez ces traits masculins, cette énergie masculine, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les hommes en face de vous, les hommes qui sont masculins, qui sont des leaders, ne vont pas trop être intéressés. Eux, ils sont intéressés par des femmes féminines. Et du coup, les hommes à qui elle a affaire sont des hommes féminins. Il n'y a que les hommes féminins qui adhèrent à une relation avec elle. Et donc, elle vous pose la question, comment je fais pour avoir l'alpha en restant comme je suis? C'est très difficile pour moi, c'est très compliqué d'avoir l'alpha en restant comme je suis. En réalité, si tu veux un certain type d'homme, eh bien, il faudra te demander ce que ce type d'homme-là recherche. C'est pour ça que je voulais poser ma question avant qu'Amandine me coupe. C'est compliqué. C'est incompatible. Je pense en effet que il lui a dit c'est incompatible. Tu as un travail aussi intérieur à faire. Yébisaïe, Christin. Christin. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu es dans une posture assez particulière. Et si tu veux attirer le type d'homme que tu as envie d'avoir, il faut aussi que tu fasses un travail intérieur. Et effectivement, quand on est dans une phase de célibat, j'avais une amie qui était un peu dans ton cas, aujourd'hui elle est en couple. Elle est restée 7 ans ou 6 ans célibataire. Et une fois, j'avais une discussion avec elle. Elle se plaignait, elle pleurait beaucoup. Voilà, elle était vraiment désespérée. Et je lui avais posé une question. Je lui avais dit, est-ce que tu as fait un travail interne aussi dans toi pour savoir ce que toi, tu peux apporter à un homme? C'est le seul diagnostic possible. Parce que dans une relation, qui dit relation, dit dans les deux sens. Toi, tu as des critères, mais la personne que tu vas rencontrer aura aussi des critères. Bien sûr. Donc, ce que toi, tu vas apporter et mettre sur la table va aussi aider à faire en sorte que ta relation marche ou ne marche pas. Donc, il y a un travail aussi interne à faire, toi, de ton côté, déjà, pour savoir exactement... Je l'ai fait. Si je termine juste. Je peux pas, franchement, je peux pas nier le travail. Non, elle a un travail à faire, je suis désolé. Non, Flex, tu veux pas dire ça, Flex. Le travail que je fais. Vous voyez, un homme lui dit exactement la vérité. Et vous avez exactement la réaction de la société d'aujourd'hui face aux hommes qui pointent cette réalité-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce qu'il a dit? Il a pointé du doigt la responsabilité de cette femme. Et là, vous avez avec cette discussion, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont 7 à discuter. Vous avez dans ce petit microcosme la parfaite représentation de la manière dont la société réagit aujourd'hui lorsque vous pointez du doigt la responsabilité des femmes. C'est un blasphème qu'il vient de faire. Et les hommes, vous avez cette femme qui est là, vous avez une autre femme qui fait partie de la discussion, qui s'appelle Cynthia, vous avez 2 femmes qui sont là, sur les 7 personnes qui discutent, vous avez 2 femmes qui sont là, elles n'ont même pas eu à prendre la parole. Les hommes eux-mêmes, les autres hommes qui font partie de la discussion, disent à celui qui a fait le bon diagnostic, ils lui disent « Non, non, tu peux pas dire ça. Arrête, tu ne peux pas dire ça. Non, non. » Ils le cancellent. C'est exactement la manière dont la société d'aujourd'hui, en 2024, réagit face à ceux qui pointent du doigt les responsabilités des femmes en ce qui concerne le dating, en ce qui concerne leurs relations amoureuses chaotiques. Imaginez, c'était un homme qui vous disait « Je plais pas aux filles, les filles veulent pas coucher avec moi. » Vous auriez tout le monde autour de lui qui lui dirait « Il y a des choses à apprendre. Tu dois apprendre comment on fait pour séduire les femmes. Tu dois acquérir les qualités qu'il faut pour que les femmes te trouvent intéressant. » Tout le monde lui dirait ça. Il faut améliorer tel ou tel aspect, tel ou tel point. Il faut te développer dans tel ou tel domaine. Que ce soit la séduction, que ce soit économiquement, etc., etc. Il faut te développer. On lui dirait ça tranquillement. On lui dirait toute sa responsabilité dans la chose. Mais lorsque c'est une femme qui connaît des déboires, qui connaît des échecs sur échecs dans ses relations amoureuses, eh bien quand on pointe du doigt ses responsabilités et ce qu'elle doit développer, ce qu'elle doit corriger pour que sa vie relationnelle aille mieux, eh bien vous avez tout de suite un tas de gens qui vous tombent dessus,
qui vont même vous traiter de red pill, de mascu et d'autres étiquettes, tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, vous allez les voir fuser vers vous parce que vous avez osé pointer du doigt la responsabilité d'une femme dans sa vie relationnelle. C'est le travail que je fais avec moi. Voilà, il vous dit juste, j'ai fait le travail. On aimerait bien avoir des précisions sur le fameux travail sur soi qu'elle a fait. C'est impossible. La personne personnellement, je pense que j'ai rencontré les personnes que j'ai rencontrées, ça m'a appris quelque chose sur moi, personnellement. Et c'est pour ça que je dis que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, qu'il n'y a pas de problème sur ça. Et que à l'heure d'aujourd'hui, par rapport aux relations que j'ai eues précédemment, je sais pourquoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je m'aime vraiment. Je suis quelqu'un. Je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Et qu'il n'y a pas de problème. C'est ça le travail fait sur soi? Connaître sa valeur, ça c'est ce qu'elles entendent sur les réseaux sociaux. Connais ta propre valeur, aie confiance en toi et tout va changer. Voilà le travail que tu as à faire sur toi. C'est pas du tout ça le travail qu'il y a à faire sur soi. Le travail à faire, c'est de comprendre ce que l'homme que tu recherches veut. C'est ça le travail à faire. Mais elle ne peut pas faire ce travail-là parce qu'on lui a appris à délégitimer ce que l'homme veut. Le féminisme lui a appris que l'homme est suspect et que toutes les demandes qu'un homme peut faire sont suspectes. Du coup, elle n'en a absolument rien à faire des critères des hommes, de ce que les hommes demandent. Et elle ne veut pas travailler dans ce sens. Un homme qui lui dirait « je veux une femme traditionnelle », tout de suite, elle le regarde du coin de l'œil. C'est quoi une femme traditionnelle? Tu veux quoi d'une femme traditionnelle? Donc vous pensez qu'elle va travailler sur quoi cette femme? Elle va travailler sur plein de choses dont les hommes s'en fichent. Et ensuite, elle va dire « j'ai travaillé sur moi-même ». Mais si tu ne travailles pas sur des choses qui intéressent les hommes, tout ton travail ne sert à rien. Mais les hommes qui se présentent à moi, malgré la valeur que je connais, que j'ai... Malgré la valeur que je pense avoir, c'est pas parce que tu penses avoir une certaine valeur que tu l'as. Mon Dieu, quoi. Ça vole pas haut, hein. Et puis bon... Après, Ben si ça vole pas haut, si les hommes à qui tu as accès, les hommes qui veulent bien te donner une relation sérieuse, si ça vole pas haut, c'est justement le signe que tu n'as pas le niveau. Si les hommes qui t'intéressent ne veulent pas s'engager sérieusement avec toi, c'est que tu n'as pas le niveau pour ces hommes-là. Et à toi de comprendre, c'est ton job, à toi de comprendre pourquoi. Prospection, si je peux me permettre, je pense que le travail d'introspection, il consiste aussi à se remettre en question perpétuellement et à essayer d'évoluer. Tu peux faire que ça, te poser des questions. Tu peux faire que ça. Après, il y a un moment... Oui, elle veut pas écouter. À un moment donné, en fait, tu te poses même plus de questions sur toi-même parce que... J'ai pas entendu ce que Cynthia disait. À partir du moment où tu connais ta valeur et que tu sais qui tu es et qu'il y a en pas... fait, Oui. Et que les personnes, en fait, j'ai l'impression que les personnes qui viennent à moi, en fait, c'est comme si c'était un défi, quoi, tu vois. Est-ce qu'elle va encore tomber encore sur un gros con ou encore un gros mongol? J'ai l'impression que pour moi, c'est comme si c'était un défi. Et si elle répond encore et qu'elle dit OK, c'est une cave. Voilà, elle a des hommes qui l'approchent. Sûrement parmi eux, il y a des beaux gosses. Hein. On va pas se mentir. Mais ces hommes-là ne s'engagent pas sérieusement avec elle. Parce que pour moi, pour moi, c'est la destinée et... La destinée, là on a tout. Hein. Cette femme est quand même un très bel exemple, hein. Une synthèse, comme dirait l'autre, des problèmes modernes que rencontrent les femmes dans le domaine de leur vie relationnelle. Je crois en la destinée. Donc vous voyez, elle n'a pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit. Quand on lui parle d'introspection, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir un œil critique sur soi-même, elle ne veut rien entendre. Mais je connais mes critères et je sais qui je suis et je sais ma valeur. Et pour moi, je ne passerai pas. Elle vous parle de destinée. Elle vous parle de « je connais ma valeur ». Et tous les réseaux sociaux vont dans le même sens.
Si jamais il y a un problème, vous savez c'est quoi le problème? C'est que ces standards sont pas assez hauts. Si jamais il y a un problème, c'est qu'il ne faut pas diminuer ces standards. C'est ça le genre de problème dont on lui parle sur les réseaux sociaux. Si ça ne marche pas avec les hommes, c'est que vous n'avez pas assez de standards. C'est parce que vous êtes trop facile. C'est parce que vous ne faites pas assez la difficile. Comme si les femmes avaient besoin de conseils sur les réseaux sociaux pour apprendre à faire les difficiles. Faire la difficile, c'est quelque chose de très naturel chez les femmes. Je veux pas avoir l'air trop facile. Je fais un peu la meuf, vous voyez? Je fais la meuf. C'est un truc très basique chez les femmes. On leur dit toujours, t'es une reine, t'es magnifique, et ça donne ça comme résultat. Je vais rester comme je suis, et je vais faire confiance à la destinée. Un critère. Pour moi, les red flags, ils sont hyper importants. Elle croit vraiment qu'il n'y a que ça. Je dois avoir des critères, j'ai des critères, j'ai des critères. Et tes qualités, on en parle? Ce que tu apportes à un homme, ce qu'un homme recherche et ce qu'un homme considère comme red flag chez une femme. Est-ce qu'on en parle? Je ne veux pas prendre le cas personnel, mais il est possible aussi qu'on ait une perception de soi-même aussi qui soit trop haute. Hein. Ça arrive. Je ne dis pas que c'est ton cas. Non, mais jamais. Il ne faut pas que tu penses comme ça. C'est vraiment général ce que je dis. On peut avoir une perception de... C'est ce que je vous dis. On lui a appris sur les réseaux sociaux qu'elle a une énorme valeur. Cette manière de penser est d'ailleurs confortée par tous les simps. Je vous ai dit, hein, elle a beau avoir 41 ans et une fille, ça n'empêche pas tous les simps de venir la voir. Si vous voyez dans ses DM, si elle a un Tinder, juste un Tinder, si vous voyez le nombre de matchs qu'elle a, vous seriez énormément surpris. Vous seriez surpris de la voir en train de se plaindre ici. Si vous saviez le nombre de compliments qu'elle a sur les réseaux sociaux, le nombre d'hommes dans ses DM si elle a Instagram, tout ça en plus de toutes les publications sur les réseaux sociaux qui lui disent que c'est une reine, qu'elle est parfaite comme elle est, etc., etc. Donc, quand Cynthia lui dit « il est possible d'avoir une vision de soi qui n'est pas très exacte », il est possible de surévaluer sa valeur, non seulement elle lui répond non, mais elle lui répond « faut pas penser comme ça ». C'est pour ça qu'elle ne va pas se développer. Elle ne va pas se développer, elle ne va pas évoluer, parce qu'elle a déjà cette certitude qu'elle a un niveau énorme, et que donc ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont bêtes. Ce sont les hommes qui font n'importe quoi comme d'habitude. Hein. Ce sont les hommes qui sont bidons, ce sont les hommes qui voient mal les choses, c'est la faute des hommes. Il faut pas que tu penses comme ça. Il faut pas que tu penses que tu vois en dessous, que tu vois trop haut pour toi. Mais c'est pas... Non, justement, c'est quand tu penses comme ça que tu descends tes standards. Et justement, c'est à ce moment-là que tu descends tes standards qu'en fait, tu seras déçu. Vous voyez, elle ne pense qu'à ce point-là. Baisser ses standards, monter ses standards. Elle croit que c'est la seule variable d'ajustement. Et pourquoi elle croit que c'est la seule variable d'ajustement? Parce que changer ses qualités, changer pour un homme, évoluer pour un homme, c'est hors de question. On ne change pas pour un homme. C'est la doctrine moderne. On ne change pas pour l'oppresseur. D'avoir une trop haute perception de soi-même, c'est du narcissisme, tout simplement. Hein. C'est reconnu par la psychologie. Exactement. Et c'est quelque chose qui existe. C'est pas quelque chose Elle a dit jamais de la vie. Elle ne veut pas entendre, même quand des femmes, et ça c'est très bien, soulignons-le, il y a des femmes qui sont raisonnables. Il y a encore des femmes raisonnables. Mais vous voyez, hein, c'est très difficile de sortir de ce carcan idéologique que façonnent les réseaux sociaux. C'est un carcan très confortable, en vérité, pour beaucoup de femmes. Mais les résultats dans la vraie vie, dans la pratique, sont absolument catastrophique. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cabron. Diffusion 57. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.